L'objectif, ça va être de présenter à nouveau les obligations du MOA, les fonctionnalités du profil, en tout cas quelques-unes, et d'avoir une présentation plus sous forme de démonstration. Voilà, et on pourra passer comme ça sur quelques fonctionnalités qui sont ouvertes au MOA, mais qui quelquefois sont aussi accessibles aux profils acteurs du bâtiment et de la valorisation, voilà, avec des systèmes de délégation dont on aura l'occasion de reparler. Et donc, je vous invite à suivre cette partie de façon indifférente, quel que soit votre profil. Donc, pour le MOA, on l'a répété à plusieurs reprises ce matin, il porte la responsabilité réglementaire de la réalisation du diagnostic PEMD, du récolement qui lui est associé, mais aussi la finalisation et la validation des démarches. J'y reviendrai plus tard. En fait, même s'il y a une délégation qui est faite à un acteur du bâtiment et de la valorisation, c'est quand même au MOA de valider à la fin toute la procédure. Et ensuite, une obligation donc, de transmettre les CERFA de diagnostic et de récolement PEMD au CSTB, que ce soit donc, sous forme digitale, de façon voilà, préférentielle, et sinon de façon plutôt sous forme PDF, mais système que l'on préfère moins. Donc la plateforme PEMD permet bien de répondre à ces obligations, mais vous ouvre aussi d'autres fonctionnalités, à savoir déléguer la complétion de tout ou partie des formulaires CERFA de diagnostic PEMD et du récolement à un autre acteur, mettre en visibilité les gisements qui sont liés à une opération, et enfin manifester votre intérêt sur des gisements qui seraient issus d'autres opérations si vous le souhaitez. Donc, on peut voir différents types de fonctionnalités qui existent sur la plateforme. On va juste faire quelques focus sur quelques-unes d'entre elles ce matin. Finalement, si on regarde celles qui sont accessibles au MOA, on voit qu'il y a donc le fait de créer une opération qui est une étape préalable à la réalisation de toutes les autres démarches réglementaires, la délégation qui est ensuite accessible, la validation des démarches, la transmission des CERFA et enfin la publication des gisements. Puis viendront quelques autres fonctionnalités qui seront présentées tout à l'heure par Capucine Gauthier sur la partie profil acteur du bâtiment et de la valorisation. Alors, pour commencer, sur la création d'opérations, comme je vous le disais, c'est un préalable à la délégation pour les MOA qui ne souhaiteraient pas réaliser l'ensemble des démarches en propre. Donc, pour ça, évidemment, vous commencez par vous connecter sur la plateforme PEMD. Vous cliquez ensuite sur « Effectuer une démarche » ou « Se connecter » en haut à droite. Ici, j'ai plutôt pris l'image « Effectuer une démarche ». Vous pouvez ensuite cliquer sur votre icône personnelle en haut à droite de votre tableau de bord, ce qui vous permet ensuite de cliquer sur « Créer une nouvelle opération ». Jusqu'ici, c'est donc assez simple et vous devez ensuite remplir un certain nombre d'informations qui concernent votre opération. Donc le nom du chantier, rénovation, démolition ou opération de type mixte, le nombre de bâtiments concernés, la surface totale de plancher qui est concernée, la date d'obtention du permis de construire, idéalement du bâtiment le plus ancien ou à défaut son année de construction, la date estimée de début de chantier et idéalement, si vous voulez aussi accompagner plus efficacement la filière, la date estimée de fin de chantier. Elle reste optionnelle. Vous pouvez ensuite renseigner l'adresse, la commune. Là-dessus, il arrive que certaines opérations concernent en fait voilà, plusieurs numéros d'une même rue. Rentrez-en un seul, ça suffira, c'est la pratique qui sera la plus propre. Et ensuite, voilà, de bien rentrer le bon type de voie, la bonne commune. Le tout n'est pas forcément d'avoir le bon code postal là dans l'immédiat, mais en tout cas, d'avoir identifié la bonne commune, ça nous aidera aussi beaucoup. Vous renseignez ensuite la typologie de bâtiment initial et vous cochez s'il y a eu des types d'opérations auxquelles le bâtiment a été soumis depuis l'obtention du permis de construire, une rénovation importante, un désamiantage ou autre, ou si vous ne le savez pas, vous pouvez déjà nous l'indiquer à cette étape.
Donc, j'ai fait ici une petite opération exemple avec, par exemple, voilà, un établissement d'enseignement qui serait en travaux courant 2025. Et c'est l'exemple que je vais utiliser tout au long de ma présentation. Ici, une fois que l'opération a été créée, vous pouvez en fait lancer le diagnostic. Donc c'est un bouton qui va apparaître à la suite immédiatement. Vous confirmez à ce moment-là, il y a ce bandeau rouge que vous voyez ici qui apparaît et qui vous dit « Vous êtes sur le point de lancer le diagnostic, est-ce que vous confirmez bien ?» Bon. Logiquement, vous poursuivez. Et une fois que cela est fait, vous allez effectivement avoir accès à une délégation, à la possibilité de déléguer la complétion de tout ou partie de vos CERFA sous ce format digital. Donc, la délégation, qu'est-ce que cela permet de faire? C'est un droit d'accès à un acteur du bâtiment et de la valorisation à vos formulaires, aux formulaires de cette opération, le formulaire CERFA donc, de diagnostic PEMD. Le fait d'ouvrir l'accès au CERFA de diagnostic n'ouvre pas automatiquement l'accès au formulaire de récollement plus tard. C'est vraiment des choses qui se font indépendamment. Donc, le futur délégataire doit déjà posséder un compte pour pouvoir recevoir la délégation que vous lui enverrez. Mais normalement, vous vous êtes mis d'accord en amont, donc il a eu l'occasion de créer son compte déjà auparavant. Et enfin, donc, ce courriel qu'il a utilisé pour créer son compte est celui que vous utiliserez pour lui envoyer la délégation. Je montrerai tout à l'heure en image ces différentes étapes. Une fois que vous lui avez envoyé, il reçoit une notification et peut accepter votre délégation. C'est exactement les mêmes étapes à l'étape du récollement. Et c'est quelque chose qui est sincèrement facile à prendre en main et qui pourra vous être assez utile. Donc, tout à l'heure, on voyait qu'on s'était arrêté sur la page où on avait lancé le diagnostic. Une fois qu'on a validé le fait qu'on se lance dans le diagnostic, en fait, l'opération sur la plateforme PEMD, elle va changer de statut. On pourra vous partager les statistiques tout à l'heure, et c'est quelques statistiques sur l'utilisation de la plateforme, et donc vous verrez ces différentes étapes de changement de statut apparaître. Mais donc ici, elle change de statut, on dit que le diagnostic est en cours, qu'il est lancé. Finalement, soit vous saisissez le diagnostic vous-même, ce qui est le bouton ici qui apparaît en bleu en haut, soit vous le déléguez, ce qui est la partie en bas que j'ai surlignée en jaune. Donc, vous saisissez le courriel du diagnostiqueur choisi, vous vous assurez qu'il est bien au courant, il a déjà créé son compte, vous avez le bon courriel et vous poursuivez. Une fois que cet envoi a été effectué, l'encart change, on stipule que la délégation a bien été donnée, on vous remet le mail, on vous donne la date, on vous dit que la délégation est en attente s'il ne l'a pas encore acceptée. Vous avez encore la possibilité de l'annuler si jamais il y a un changement à ce moment-là. Puis, si jamais voilà, vous êtes plutôt un acteur de la filière et de la valorisation qui reçoit une notification, alors vous verrez sur votre compte personnel, dans les notifications, cette petite ligne apparaître, délégation de diagnostic. Vous acceptez et ensuite, c'est au tour du MOA de recevoir une notification lui disant que vous avez accepté cette mission, cette délégation. Et donc sur la page que je vous montrais initialement, oui, juste ici, le statut de la délégation qui était en attente change, il est accepté. Voilà, c'est finalement très simple. Donc, à ce moment-là, finalement, l'acteur du bâtiment et de la valorisation va compléter progressivement ce formulaire de diagnostic. Et quand il l'a finalisé, il va vous avertir. Ce sera à vous de le valider sur la plateforme. En fait, c'est une étape qu'il ne pourra pas réaliser lui. Il aura ce bouton « Valider le diagnostic », mais il ne pourra pas cliquer dessus. Et c'est à ce moment-là vraiment que le maître d'ouvrage reprend la main et finalement valide le fait d'avoir pris pleinement son engagement sur le diagnostic qui vient d'être réalisé. Et voilà, de façon à être conforme avec sa responsabilité réglementaire. Je vais rapidement passer à cette étape de publication des gisements.
Parce qu'aujourd'hui, on a, je crois, à peu près 3 opérations sur les différentes opérations qui ont été créées sur la plateforme PEMD qui apparaissent sur la carte des gisements. Il y a quelques petites étapes qui sont nécessaires pour arriver jusqu'à la page qui permet de réaliser cela, mais qui ne sont pas toujours bien visibles des maîtres d'ouvrage. Donc, pour reprendre les différentes étapes, le fait de pouvoir publier vos gisements, ça vous permet de publier soit tout, soit une partie des produits, équipements, matériaux, donc des PEM, et des déchets qui apparaissent dans votre diagnostic. Donc, ce qui apparaît dans votre diagnostic, c'est ce qui a été identifié comme potentiellement réemployable par le diagnostiqueur. À ce moment-là, quand vous pouvez vous-même l'anticiper en amont de la phase chantier, mais ça permet aussi à des acteurs du bâtiment et de la valorisation de se saisir de cet enjeu, de se saisir de cet accompagnement qu'ils peuvent offrir via différents services une fois qu'ils sont en possession de différents gisements, que ce soit des gisements de déchets ou de PEM, et ils pourront rentrer en relation avec vous, poursuivre les échanges, une éventuelle contractualisation, une transaction, mais en fait, en dehors de cette mise en relation, le reste se passera en dehors de la plateforme PEMD. Une fois que vous avez vos contacts mutuels, en gros, vous pouvez utiliser vos contacts professionnels et vos boîtes mail donc professionnelles pour poursuivre les échanges. Un petit point quand même sur les gisements et les informations qui sont accessibles par... en fait, la carte des gisements est publique. Donc, cela pose la question des informations qui sont accessibles aux personnes qui consultent cette carte des gisements. Quelles informations elles ont concernant le maître d'ouvrage. Elles vont effectivement avoir la nature de produits, équipements, matériaux ou de déchets qui est publié sur la carte, mais d'après la réglementation, elles pourraient avoir accès au nom, à la raison sociale, le numéro de sirette ou de sirène, ou l'adresse du maître d'ouvrage. En plus des autres informations que vous voyez ici, donc la nature, la quantité de produits, équipements, matériaux, les possibilités de réemploi, la commune, éventuellement le mois de début de chantier. Finalement, en fait, ces informations très spécifiques de nom, numéro de sirette, adresse du maître d'ouvrage, on ne les publie pas, on ne les rend pas visibles pour des raisons de sécurité. Voilà, quand vous êtes une opération, de ne pas donner l'adresse très spécifique de votre chantier selon les produits, équipements, matériaux justement que vous avez à disposition et qui sont stockés sur votre site, était une meilleure solution. Donc ça, c'est des informations qui n'apparaissent pas, les autres apparaissent et je vais vous présenter exactement lesquelles. Donc une fois que le diagnostic a été validé, l'opération change à nouveau de statut. C'est une opération en cours. Donc, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui sont accessibles. Par exemple, le bouton « Gestion des gisements » qui est ici surligné en jaune. Vous vous rendez sur cette page pour pouvoir publier vos gisements et vous avez un petit bandeau de rappel de cette fonctionnalité qui apparaît en fait dès que vous arrivez sur cette page. Ici, dans mon exemple, j'ai quelques chauffe-eau, des éclairages, des panneaux de plafond suspendus et en termes de déchets, j'ai aussi du bois. Donc vous voyez les quantités apparaître et actuellement, tous mes carrés sont vides, ce qui veut dire ne sont pas cochés, ce qui signifie qu'aucun de ces gisements n'est publié. Donc si je veux tous les publier, j'ai la possibilité de cliquer sur publier tous les PEM, publier tous les déchets. Si je veux les dépublier, je pourrais faire pareil, mais je peux aussi choisir de n'en sélectionner que quelques-uns. Ensuite, dès que cette étape est finalisée, ils apparaissent sur la carte, et donc sur la carte des gisements, vous pourrez vous-même aller vérifier qu'il y a un petit point qui correspond à votre opération, donc sur la carte de la France qui est affichée. Ensuite, je vous ai mis en bas quelques visuels qui permettent de voir quelles sont les informations disponibles pour les intéressés. Ici, par exemple, quand je clique sur mes éclairages
en applique. On peut voir que la marque est inconnue. J'ai pris le temps donc d'indiquer une description. Ça, c'est votre responsabilité lorsque vous remplissez les informations, d'essayer de donner le maximum d'infos aux personnes qui aimeraient connaître l'état, la marque des différents équipements. Donc, je ne précise pas forcément les dimensions, comme vous le voyez. Je précise l'état de conservation, l'âge estimé de ces PEM, le type principal d'assemblage. Et à côté, j'ai également la possibilité de cocher quelques informations lors du diagnostic. Par exemple, sur ce gisement spécifique, est-ce qu'il y a des substances dangereuses? Est-ce que j'ai accès à une fiche technique? Est-ce que j'ai d'autres informations qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a des précautions de dépose, de transport, de stockage? Bon, en fait, le détail des bonnes pratiques que vous allez demander à une personne qui voudrait reprendre ce PEM ne va pas apparaître dans le diagnostic, mais vous mettez juste à disposition l'information que oui, s'il les demande, vous pourrez lui transmettre. Et finalement, il le saura dès qu'il consultera ces différents gisements sur la carte. Donc ici, une fois qu'il fait la manifestation d'intérêt, cet acteur du bâtiment et de la valorisation, vous recevez une notification et quand vous cliquez dessus, vous avez l'information de l'identité du demandeur. Donc c'est plutôt le deuxième encadré. Donc vous avez manifestation d'intérêt, en dessous demandeur. Nous, on utilise donc nos profils administrateurs pour faire ces exemples, la date, et vous avez donc accès à son mail. Et à partir de ce moment-là, la suite des démarches se poursuit bien hors de la plateforme, depuis vos adresses professionnelles. Sachant que cet acteur peut justifier sa demande avec quelques détails, comme la quantité qu'il souhaiterait avoir, comment est-ce qu'il espère valoriser ses gisements, et éventuellement un petit commentaire qui peut être plus ou moins fourni, de façon à vous donner quelques informations clés sur sa disponibilité ou autre.